Avez-vous fait ça chez Staples, Harry papa, en montrant ma carte à ses associés. Directrice de la technologie, a-t-il lu d'un ton moqueur. J'ai répondu, profitez de votre dîner. J'ai envoyé un email à la directrice juridique de mon entreprise depuis ma voiture, mettez fin à tous les services juridiques avec Martinez et associés. Le partenaire principal de papa l'a appelé 2 fois. Mon père, Ricardo Martinez, a construit toute son identité sur le fait d'être un avocat à succès. Pas n'importe quel avocat. Partenaire principal chez Martinez et associés, un cabinet de taille moyenne qui s'occupait de droit des affaires dans le centre-ville de Phoenix. Il portait des costumes sur mesure, conduisait une Mercedes classe S, et s'assurait que tout le monde sache qu'il avait obtenu son diplôme de l'école de droit de l'Université de Californie à Los Angeles. Ce qu'il ne mentionnait jamais, c'était que son cabinet était en difficulté depuis les 3 dernières années. Mais je le savais. Je savais tout sur les finances de Martinez et associés, leurs problèmes de fidélisation des clients, leur recherche désespérée de sources de revenus stables. Je le savais parce que mon entreprise, T-Core Solutions, était leur plus gros client depuis les 18 derniers mois, générant 840 000 € par an en frais juridiques. Mon père ne savait tout simplement pas que c'était moi qui signais ces chèques. Grandir en tant que fille de Ricardo Martinez signifiait vivre sous une surveillance constante et une déception constante. Mon frère aîné, David, est devenu médecin, exactement ce que papa voulait. Ma jeune sœur, Isabelle, a épousé un cadre d'entreprise, exactement ce que papa attendait. Je suis devenu ingénieur en logiciel. Pourquoi gâcherais-tu ta vie avec des ordinateurs, avait demandé papa quand j'avais 17 ans et que je choisissais ma spécialité. Aucune femme ne réussit dans la technologie. C'est un passe-temps, pas une carrière. Quand j'ai obtenu mon diplôme de l'Université d'État de l'Arizona avec un diplôme en informatique, papa n'y a pas assisté. J'ai une déposition, avait-il dit. Ma mère est venue seule, l'air mal à l'aise, et est partie tôt pour préparer le dîner de papa. Quand j'ai obtenu mon premier emploi dans une start-up technologique en gagnant 65 000 €, papa a ri. Ton frère gagne ça en 3 mois. Quand vas-tu prendre ton avenir au sérieux? Quand j'ai été promue développeuse principale après 2 ans, papa a interrompu mon annonce lors du dîner du dimanche. C'est bien, Mija. David vient d'être nommé chef de clinique. Alors j'ai arrêté de lui raconter des choses. J'ai arrêté de mentionner quand j'ai changé d'entreprise pour un salaire de 95 000 €. Je ne lui ai pas dit quand je suis devenu chef d'équipe à 130 000 €. Je n'ai certainement pas mentionné quand j'ai été recrutée comme directrice de l'ingénierie dans une entreprise de technologie financière pour 180 000 € plus des parts de l'entreprise. Et je ne lui ai absolument pas dit quand T-Core Solutions, une entreprise de cybersécurité en croissance rapide, m'a offert le poste de directrice de la technologie avec un salaire de 320 000 €, des parts importantes, et un siège au conseil d'administration. J'avais 29 ans. Je relevais directement du président-directeur général. Je dirigeais un département de 140 ingénieurs répartis dans 3 pays. Je détenais des brevets sur 2 protocoles de sécurité qui étaient la norme dans l'industrie. Forbes m'avait mentionné dans un article sur les leaders technologiques émergents. Mon père pensait que je jouais encore avec des ordinateurs à un poste de niveau débutant. Ce décalage n'était pas accidentel. J'avais appris il y a des années que mon père ne mesurait le succès qu'à l'aune de ses propres critères, le droit, la médecine, ou le mariage avec quelqu'un qui a réussi dans le droit ou la médecine. La technologie n'existait pas dans sa vision du monde, sauf comme quelque chose dont sa secrétaire s'occupait quand son ordinateur plantait. Mais la vraie raison pour laquelle j'ai gardé mon succès caché, j'observais, remarquant chaque commentaire désobligeant, chaque rire moqueur. Chaque fois qu'il me présentait comme ma fille qui travaille avec les ordinateurs tout en passant 20 minutes à se vanter des compétences chirurgicales de David. Je collectais des données. Dans mon monde, on ne prend pas de décision sans information complète. Et je voulais des informations complètes sur qui était vraiment mon père quand il pensait que je n'étais personne d'important. La réponse est devenue claire au fil des ans. Il était cruel envers les gens qu'il jugeait inférieurs à lui, dédaigneux, condescendants. Il traitait les serveurs comme des domestiques, les jeunes associés comme des idiots, et moi comme une déception perpétuelle qui ne comprendrait jamais son monde sophistiqué. Tu ne comprendrais pas les contrats complexes, disait-il quand je l'interrogeais sur son travail. C'est de la stratégie commerciale, pas des jeux vidéo, ajoutait-il quand j'essayais de discuter de quoi que ce soit de professionnel. Reste dans ta petite bulle technologique, Mija. Laisse les vrais professionnels gérer les choses importantes.
Pendant ce temps, Techcore Solutions gérait quelque chose de très important. Nous étions clients de Martinez et Associés depuis mon 2e mois en tant que directrice de la technologie. Notre entreprise avait besoin de services juridiques d'entreprise pour les contrats, les dépôts de propriété intellectuelle, la conformité réglementaire, et le soutien aux acquisitions. Notre directrice juridique, Margaret Chin, avait recommandé Martinez et Associés parce qu'ils étaient locaux, de taille moyenne, et avides de contrats. Ils nous accorderont une excellente attention, avait dit Margaret. Ils ont plus besoin de nous que nous n'avons besoin d'eux. Elle avait raison. En 18 mois, Martinez et Associés avaient traité 43 affaires juridiques pour Techcore. Nous payions nos factures rapidement. Nous étions leur 3e plus gros client, représentant environ 20% de leurs revenus annuels. Le partenaire principal de mon père, James Sullivan, gérait personnellement notre compte. Je lui avais parlé 2 fois lors d'appels téléphoniques, toujours en tant que Martinez de l'équipe de direction, sans jamais m'identifier comme la fille de Ricardo. Pourquoi l'aurais-je fait? Nous partagions un nom de famille, mais il n'avait jamais posé la question, et je ne m'étais jamais porté volontaire pour le dire. James supposait probablement que j'étais marié à un certain Martinez à la comptabilité. Mon père n'a certainement jamais mentionné avoir une fille à un poste de direction dans la technologie. Pourquoi le ferait-il? Dans son esprit, je n'existais pas dans ce monde-là. La situation était presque parfaite. J'étais aux premières loges de la vie professionnelle de mon père sans qu'il le sache. Je voyais comment son cabinet fonctionnait, comment il facturait les clients, comment il structurait les accords. J'ai regardé Martinez et Associés stabiliser lentement leurs finances spécifiquement grâce aux affaires régulières de Techcore. Et puis est arrivé le dîner de mon anniversaire. J'aurais dû savoir qu'il ne fallait pas s'attendre à autre chose. L'invitation est venue de ma mère. Ton père veut t'emmener la famille dîner pour ton 30e anniversaire. Chez Morton's Steakhouse, samedi à 7 h. Ce qu'il voulait en réalité, c'était une occasion de prendre une photo de famille. David serait là avec sa femme, ayant l'air de réussir. Isabelle serait là avec son mari cadre, ayant l'air accompli. Et je serais là en tant que fille décevante qui avait choisi la mauvaise carrière, fournissant le contraste pour faire briller tous les autres encore plus. Mais j'y suis allé, non pas parce que j'attendais quelque chose de bien, mais parce que j'avais appris à observer, à collecter des données, à comprendre exactement qui sont les gens quand ils pensent que vous êtes impuissant. J'ai porté une simple robe noire et j'ai apporté des cartes de visite. Pas parce que je prévoyais de les distribuer, mais parce que je venais de recevoir une nouvelle boîte de notre imprimeur d'entreprise. De belles cartes. Un papier de qualité supérieure en relief avec mon titre clairement imprimé sous mon nom, Elena Martinez, directrice de la technologie, Techcore Solutions. J'avais glissé 5 cartes dans mon portefeuille ce matin-là, de la même façon que je les portais toujours. Dans mon monde, on ne sait jamais quand on va rencontrer quelqu'un avec qui il vaut la peine de se connecter. J'aurais dû les laisser dans la voiture. Le dîner a commencé exactement comme prévu. Papa tenait la cour en bout de table, discutant de ses affaires importantes. David parlait d'une chirurgie complexe. Le mari d'Isabelle a mentionné une fusion qu'il facilitait. Maman souriait et s'assurait que les verres d'eau de tout le monde restaient pleins. Je suis resté assise tranquillement à manger mon steak, vérifiant mon téléphone de temps en temps, ne contribuant à rien parce que rien de ce que je pouvais dire n'aurait d'importance. Elena, range ce téléphone, a dit papa sèchement. Nous passons un moment en famille. Je lisais un email de notre responsable de la sécurité concernant une vulnérabilité potentielle du système, mais j'ai posé le téléphone. Désolé. Toujours accro à cet écran, a dit papa à David. C'est ce qui arrive quand on passe toute sa vie avec des ordinateurs. Aucune compétence sociale. David a ri poliment. Isabelle a eu un sourire en coin. Maman avait l'air mal à l'aise mais n'a rien dit. J'ai pris une autre bouchée de steak. Puis James Sullivan est entré. James Sullivan, partenaire principal chez Martinez et Associés, l'homme qui gérait le compte juridique de Techcore Solutions. L'homme qui nous avait personnellement facturé 840 000 € sur 18 mois, l'homme qui m'avait dit lors de notre dernier appel téléphonique que Martinez et Associés appréciaient énormément nos affaires. Il a immédiatement repéré mon père et s'est dirigé vers notre table avec sa femme. Ricardo, James a tendu la main. Amusant de te voir ici. Dîner de famille, papa s'est levé, lui serrant chaleureusement la main. James, oui. Nous célébrons l'anniversaire de ma fille.
Tu te souviens de David, mon fils, le chirurgien, et d'Isabelle et de son mari Marcus. Et voici Elena, ma plus jeune. Joyeux anniversaire, Elena, a dit James poliment, ne me reconnaissant pas sans le contexte d'un appel téléphonique. Merci, ai-je répondu doucement. Rejoignez-nous pour prendre un verre, a proposé papa, faisant signe au serveur. Nous venons de commander le dessert. James et sa femme ont tiré des chaises d'une table voisine. Le serveur a apporté des verres. Papa a commandé une bouteille de vin pour fêter ça. Comment va le cabinet, James? A demandé David. Toujours bon pour le réseautage. Excellent, en fait, a répondu James. Nous venons de décrocher un client majeur l'année dernière. Une entreprise technologique, une activité très stable. Ricardo, tu as fait un travail exceptionnel sur leur contrat. Papa a fait un signe de la main avec modestie. Droit des affaires standard. Rien de trop complexe. J'ai gardé un visage neutre, coupant mon steak en plus petits morceaux. Pourtant, a continué James, c'est notre 3e plus gros compte maintenant. Cela a vraiment stabilisé nos sources de revenus. 800 000 par an. 840 000, ai-je corrigé mentalement. Mais qui compte? C'est merveilleux, a dit maman, manifestement soulagée que le cabinet se porte bien. Les entreprises technologiques, a dit papa, en attrapant son vin. Tout ça, c'est de l'argent de capital risque. Aucune substance réelle. Elles feront probablement faillite dans quelques années comme la plupart d'entre elles le font. James a bougé inconfortablement. Eh bien, celle-ci semble assez solide. T-Core Solutions. Ils sont dans la cybersécurité, les contrats gouvernementaux, les clients du Fortune 500. Une opération très impressionnante. Mon téléphone a vibré. Margaret Chin, notre directrice juridique. Elena, le cabinet Martinez a envoyé le contrat d'acquisition mis à jour. C'est bon. Dois-je approuver leur facture pour ce mois-ci? J'ai tapé une réponse sous la table. Mettez cela en attente. Je vous tiendrai au courant. Que fait Elena déjà? A demandé James poliment, essayant clairement de m'inclure dans la conversation. Papa a ouvert la bouche, et je savais exactement ce qui allait arriver. L'explication désobligeante habituelle. Elle travaille avec des ordinateurs, ou quelque chose dans les technologies de l'information, ou son préféré, elle se cherche encore sur le plan professionnel. J'aurais pu le corriger. J'aurais pu dire, en fait, je suis la directrice de la technologie chez T-Core Solutions, et James ici présent gère notre travail juridique depuis 18 mois, mais je voulais voir jusqu'où il irait. Elle est. Papa a fait une pause, cherchant la description la moins embarrassante. Elle fait des trucs informatiques pour une entreprise technologique. Un travail de niveau débutant, surtout de niveau débutant. Après 12 ans dans l'industrie, après cette promotion, après avoir atteint la haute direction à 29 ans. David est intervenu pour essayer d'aider. Elena est modeste. Elle a une sorte de poste de manager, n'est-ce pas? Coordinatrice. Papa a corrigé avec assurance, à tort. Elle coordonne des projets informatiques ou quelque chose comme ça. Rien de trop technique. James a hoché la tête poliment, perdant tout intérêt. Dans son monde, les coordinateurs de projets n'avaient pas d'importance. Seuls les cadres en avaient. Quoi qu'il en soit, a continué papa, sortant son portefeuille pour payer le vin. C'est un travail honnête. Tout le monde ne peut pas être chirurgien ou avocat. C'est à ce moment-là que ma carte de visite est tombée de mon portefeuille. J'avais sorti ma carte de crédit pour diviser l'addition du dîner. Et d'une manière ou d'une autre, l'une de mes nouvelles cartes de visite est venue avec, atterrissant face visible sur la nappe blanche. Papa l'a vue avant que je puisse l'attraper. Qu'est-ce que c'est? Il l'a ramassée, plissant les yeux pour lire le texte en relief. Puis il a commencé à rire. Avez-vous fait ça chez Staples? Il a brandi la carte pour que James et David puissent voir. Regardez ça. Directrice de la technologie. Il a lu ça comme si c'était la blague la plus drôle qu'il ait jamais entendue. James s'est penché pour regarder. Son visage a pâli, mais papa a continué. Elena, chérie, tu ne peux pas juste imprimer de fausses cartes de visite. C'est de la fraude. Directrice de la technologie. Il l'a montré à toute la table. Elle a probablement téléchargé un modèle sur Internet.
L'illusion est en fait triste. Papa, ai-je commencé? Non, sérieusement. Qui penses-tu tromper? Il était sincèrement en colère maintenant. Embarrassé que j'ai apporté un faux aussi évident à un dîner avec son partenaire principal. Tu es une coordinatrice de projet tout au plus. Tu ne peux pas simplement prétendre être une cadre parce que tu veux te sentir importante. James était passé de pâle à gris. Sa femme avait l'air confuse. David fixait la carte, incertain. Ricardo, a dit James doucement. C'est. Mais papa l'a coupé. James, je m'excuse. C'est embarrassant. Ma fille a toujours eu des illusions sur sa carrière. Je ne sais pas où elle a fait imprimer ça, mais je vais m'assurer qu'elle comprenne que mentir sur des cartes de visite est illégal. J'ai regardé James. Il me fixait avec une reconnaissance totale maintenant. Sans le contexte de l'appel téléphonique, sans s'attendre à me voir au dîner de famille de son partenaire, il ne m'avait pas reconnu. Mais maintenant, en regardant la carte, en voyant mon visage en personne, il savait pertinemment. Mademoiselle Martinez, a dit James prudemment. De tes corps. Papa Harry. Tu vois, même James se sent mal pour toi. Elena, tu ne travailles pas chez Techcore Solutions. C'est le client dont je venais de te parler. Le grand compte. Tu ne peux pas simplement prétendre travailler pour des entreprises qui sont nos clients. Ricardo. James a réessayé, plus fort cette fois. Je sais que tu essaies d'être poli, James, mais vraiment, tu n'as pas besoin de l'aménager. Elle a probablement vu le nom de l'entreprise dans mes papiers à la maison et a pensé que cela sonnait impressionnant. Papa était en mode avocat à part entière maintenant, construisant son dossier. C'est de l'usurpation d'identité, en fait. Elena, où as-tu fait imprimer ça? Quel site web? J'ai répondu calmement, profitez de votre dîner. Puis je me suis levé, j'ai ramassé ma carte là où papa l'avait jetée sur la table, et je suis sorti de Morton's Steakhouse. Je ne suis pas sorti en trombe. Je n'ai rien claqué. Je n'ai pas élevé la voix ni fait de scène. Je suis simplement parti. Derrière moi, je pouvais entendre James dire quelque chose d'urgent à mon père, mais j'étais déjà dans le parking, me glissant déjà dans ma voiture, sortant déjà mon téléphone. L'email pour Margaret Chin était court. Margaret, avec effet immédiat. Mettez fin à tous les services juridiques avec Martinez et associés. Commencez la transition de toutes les affaires actives vers le groupe juridique Berkshire d'ici lundi matin. Informez James Sullivan que la décision est finale et basée sur une restructuration stratégique. Ne mentionnez pas ma relation familiale. Payez toutes les factures impayées dans leur intégralité. Nous honorons nos contrats, mais nous avons terminé. Elena. Je l'ai envoyé à 20.47 le samedi soir. Margaret a répondu à 20.51. Compris. Je vais rédiger la lettre de résiliation ce soir et l'envoyer lundi matin. Dois-je inclure un calendrier de transition? 30 jours pour les affaires actives. Aucun renouvellement, aucune exception. C'est fait. Je suis resté assise dans ma voiture pendant 10 minutes à regarder l'entrée du restaurant. Je n'étais pas en colère. La colère était inefficace. J'observais simplement les données de ma famille s'additionner pour arriver à une conclusion que je soupçonnais depuis des années. Il ne me verrait jamais comme quelqu'un qui a réussi parce qu'il ne respectait pas la voie que j'avais choisie. Pas à moins que quelqu'un d'autre ne le leur dise. Mon téléphone a sonné. James Sullivan. J'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Il a sonné de nouveau. J'ai refusé l'appel. Un SMS de James, Mademoiselle Martinez, s'il vous plaît, appelez-moi. Il y a eu un terrible malentendu. Un autre SMS, Ricardo ne savait pas. S'il vous plaît, nous devons en parler. Un autre appel. Messagerie vocale. Je suis rentré chez moi, dans mon appartement à Scottsdale. Celui que j'avais acheté il y a 2 ans pour 680 000 € en espèces. Celui que mon père pensait que je louais. Dimanche matin, mon téléphone a commencé à sonner à 7.00 du matin. Papa a appelé, j'ai refusé. David a appelé, j'ai refusé. Maman a appelé, j'ai répondu. Elena, Mija, s'il te plaît, viens à la maison. Ton père veut s'excuser. Comprends-il pourquoi il s'excuse? James l'a appelé hier soir après ton départ.
Il a expliqué que tu travailles vraiment dans cette entreprise. James a-t-il expliqué quel est mon poste? Une autre pause. Il a dit que tu faisais partie de la direction. J'ai presque ri. Même maintenant, elle ne pouvait pas le dire. Je suis la directrice de la technologie, maman. Je dirige tout le département technologique. J'ai 140 ingénieurs sous mes ordres. Je prends des décisions stratégiques concernant notre infrastructure de sécurité. Je détiens 2 brevets. Je suis dans l'industrie depuis 12 ans. Silence. Elena, il ne savait pas. Il ne savait pas parce qu'il n'a jamais demandé. Il ne savait pas parce qu'il a décidé il y a 12 ans que j'étais une déception. Et il n'a jamais pris la peine de mettre à jour ces informations. Il ne savait pas parce qu'à chaque fois que j'essayais de lui parler d'une promotion ou d'une réalisation, il m'interrompait pour parler du planning des chirurgies de David. S'il te plaît, Mija, il veut arranger les choses. Dis à papa que James recevra une notification formelle demain matin. Martinez et associé est démis de ses fonctions en tant que conseiller juridique de TechCore. Nous déplaçons toutes nos affaires vers le groupe juridique Berkshire. Elena, non. Le cabinet de ton père a besoin de ce compte. James a dit que c'était 20% de leurs revenus. Alors papa aurait dû traiter sa fille avec 20% du respect qu'il montre à ses clients. J'ai raccroché. Le lundi matin est arrivé avec une précision militaire. Margaret Chin a envoyé la lettre de résiliation à 9.00 précise. Professionnelle, courtoise, impossible à contester. TechCore Solutions a décidé de consolider ses services juridiques avec un seul cabinet pour une efficacité stratégique. Nous remercions Martinez et associés pour leur excellent service et assurons une transition en douceur de toutes les affaires en cours dans un délai de 30 jours. Mon téléphone a explosé. James Sullivan a appelé 6 fois avant 10.00. Je n'ai pas répondu. Papa a appelé, j'ai refusé. David a envoyé un SMS, Elena, c'est extrême. Papa a fait une erreur. Ne détruis pas son entreprise pour un dîner. J'ai répondu, je ne détruis rien. Je prends une décision commerciale de déplacer nos services juridiques vers un autre cabinet. Si Martinez et associés ont construit leur stabilité sur un seul client, c'est une mauvaise planification commerciale. Isabelle a appelé en pleurant. Comment peux-tu faire ça à papa? À la famille? Je ne fais rien à la famille. Je suis la directrice de la technologie chez TechCore Solutions, et je prends une décision stratégique concernant notre fournisseur de services juridiques. Ce sont les affaires. Tu es vindicative. Je suis professionnel. Martinez et associés recevront 30 jours pour transférer toutes les affaires, le paiement intégral de tous les services rendus, et une lettre de résiliation polie sans référence négative. C'est plus de courtoisie que papa ne m'en a montré quand il m'a traité de fraudeuse devant son partenaire principal. Elle m'a raccroché au nez. Mardi matin, James Sullivan est apparu au bureau de TechCore. Notre réceptionniste m'a appelé. Mademoiselle Martinez, il y a un certain James Sullivan ici pour vous voir. Il n'a pas de rendez-vous, mais dit que c'est urgent. J'aurais pu refuser. J'aurais pu demander à la sécurité de l'escorter vers la sortie, mais je voulais qu'il comprenne quelque chose. Envoyez-le à la salle de conférence C. J'y serai dans 10 minutes. Je l'ai fait attendre 15 minutes. Quand je suis entré, James s'est levé immédiatement. Il avait l'air de ne pas avoir dormi depuis 2 jours. Mademoiselle Martinez, merci de me recevoir. Je me suis assise de l'autre côté de la table de conférence. Vous avez 5 minutes. S'il vous plaît, reconsidérez la résiliation. Ricardo ne savait pas qui vous étiez. S'il avait su, il m'aurait traité différemment. C'est exactement le problème, James. Je ne comprends pas. Votre cabinet travaille avec TechCore depuis 18 mois. Vous nous avez facturé 840 000 €. Vous m'avez parlé lors d'au moins 6 appels téléphoniques. Vous m'avez envoyé des contrats à réviser. Vous avez répondu à mes questions techniques sur les dépôts de propriété intellectuelle. À aucun moment vous n'avez demandé si j'étais apparenté à votre partenaire. Pourquoi l'aurais-je fait? Martinez est un nom commun. Exactement. Et à aucun moment mon père n'a mentionné avoir une fille à un poste de direction technologique parce que dans son esprit, c'est impossible. Donc, quand je suis apparu à un dîner de famille, aucun de vous n'a fait le lien.
James a bougé inconfortablement. Quand Ricardo a vu votre carte de visite, il a supposé qu'elle était fausse parce qu'il a passé 12 ans à décider que j'étais un échec. Il n'écoute pas quand je parle de ma carrière. Il ne pose pas de questions. Il n'assiste pas à mes réussites. Il suppose juste que parce que je ne suis pas devenu avocate ou médecin ou que je n'ai pas épousé quelqu'un d'impressionnant, je ne suis personne d'important. Il le sait mieux maintenant. Parce qu'on le lui a dit. Pas parce qu'il l'a deviné. Pas parce qu'il s'est excusé d'avoir tort. Pas parce qu'il a soudainement commencé à respecter mon parcours professionnel. Il sait parce que son partenaire principal l'a informé qu'il venait d'humilier le 3e plus gros client de son cabinet. Il est dévasté. Mademoiselle Martinez. Est-il dévasté d'avoir blessé sa fille ou dévasté d'avoir perdu un client majeur? James n'a pas répondu. C'est bien ce que je pensais. Je me suis levé. La résiliation est maintenue. Le groupe juridique Berkshire s'occupera de notre transition. Votre cabinet sera payé intégralement pour tous les services. Je fournirai d'excellentes références si quelqu'un pose des questions sur la qualité de votre travail. Mais nous avons terminé. 20% de nos revenus, Mademoiselle Martinez. Nous allons devoir licencier des associés. Alors je vous suggère de diversifier votre clientèle et d'arrêter de construire votre modèle économique sur des suppositions concernant qui méritent le respect. Je suis sorti. Le mercredi a apporté l'intervention familiale. Maman a appelé. Nous venons tous à ton appartement ce soir. Nous devons parler de cela en famille. Non, Elena, s'il te plaît. Non, ce n'est pas une affaire de famille. C'est une décision commerciale. Si papa veut en discuter, il peut prendre rendez-vous avec mon bureau comme toute autre partie concernée. Tu déchires cette famille. Je suis la directrice de la technologie d'une entreprise de cybersécurité prenant une décision stratégique concernant les services juridiques. Le fait que cela affecte l'entreprise de papa ne change rien au fait que c'est la bonne décision commerciale. Mais ils sont venus quand même. Je préparais le dîner quand la sonnette a retenti à 19.00. À travers la caméra de sécurité, je les ai vus tous. Papa, maman, David, Isabelle. Un front uni. J'ai failli ne pas ouvrir la porte, mais je voulais qu'ils voient quelque chose. J'ai ouvert la porte. Ceci est ma résidence privée. Vous n'avez pas été invité. Papa s'est avancé. Elena, nous devons parler. Ah bon? Parce que pendant 12 ans, tu n'as pas voulu parler de ma carrière, de mes réussites, ou de ma vie. Maintenant que cela affecte tes résultats financiers, soudainement, nous devons parler. Il s'est arrêté dans mon entrée, regardant autour de mon appartement. Les fenêtres du sol au plafond surplombant Scottsdale, les meubles modernes, les œuvres d'art originales, les preuves d'une vie réussie qu'il n'avait jamais pris la peine de remarquer. Tu as acheté cet endroit, a-t-il demandé, l'air choqué. Il y a 2 ans. Tu n'as jamais demandé où je vivais, alors je ne te l'ai jamais dit. Maman avait l'air sur le point de pleurer. Pourquoi ne nous as-tu pas parlé de ton travail? J'ai essayé. Chaque fois que j'ai mentionné une promotion, papa changeait de sujet pour parler du planning des chirurgies de David. Chaque fois que je commençais à expliquer un projet, papa m'interrompait avec des histoires sur ses affaires juridiques. Chaque fois que j'accomplissais quelque chose, c'était rejeté parce que ce n'était ni le droit ni la médecine. Ce n'est pas juste, à protester Isabelle. Vraiment, Isabelle? À quand remonte la dernière fois où papa a passé 20 minutes à se vanter de ma carrière comme il se vante que David soit chirurgien? Silence. À quand remonte la dernière fois où maman m'a présenté comme ma fille, la directrice de la technologie, de la façon dont elle te présente comme mariée à Marcus, le cadre? Plus de silence. À quand remonte la dernière fois où quelqu'un dans cette famille m'a posé une seule question de fond sur mon travail? David a parlé doucement. Nous pensions que tu t'en sortais bien. Nous ne savions pas que tu avais autant de succès. Parce que personne n'a demandé. Personne ne s'en souciait. Tant que je n'embarrassais pas la famille, j'étais insignifiante. Papa a finalement retrouvé sa voie. J'ai fait une erreur. Samedi soir, j'avais tort. Je n'aurais pas dû supposer. Tu n'aurais pas dû passer 12 ans à me dénigrer. Samedi soir n'était pas une erreur, papa. Samedi soir, c'était toi me montrant exactement comment tu me vois quand tu penses que ça n'a pas d'importance.
Quand tu penses que je ne suis personne d'important. Je veux réparer ça, a-t-il dit. Et il avait l'air sincère en fait. Alors répare le problème de diversité des clients de ton cabinet. Répare ton modèle économique. Répare tes suppositions sur qui mérite le respect. Mais tu ne peux pas réparer ça en me demandant d'annuler une décision commerciale judicieuse. Nous allons tout perdre, a chuchoté maman. Non, vous ne perdrez pas tout. Le cabinet de papa va perdre 20% de ses revenus. C'est douloureux, mais pas fatal. Vous allez licencier quelques associés, resserrer votre budget, et reconstruire cette entreprise. Vous survivrez. Pourquoi es-tu si cruel, a exigé Isabelle. J'ai regardé ma sœur. Papa a fait un pas en avant. Si je m'excuse vraiment, vas-tu reconsidérer? T'excuses-tu parce que tu m'as blessé ou parce que tu as besoin de récupérer le client? Il a hésité. Cette hésitation m'a tout dit. C'est bien ce que je pensais. Le groupe juridique Berkshire a déjà commencé la transition. La décision est finale. J'ai ouvert la porte. S'il vous plaît, partez. Ils sont sortis lentement. Sur le seuil, papa s'est retourné. Je suis fier de toi, Mija. J'aurais dû te dire ça il y a des années. Tu es fier maintenant parce que James Sullivan t'a dit de l'être. Tu es fier parce que Forbes m'a mentionné. Tu es fier parce que je suis rentable. Mais tu n'étais pas fier quand j'ai obtenu mon diplôme. Tu n'étais pas fier quand j'ai été promu. Tu n'étais pas fier quand je suis devenue directrice de la technologie. Tu as été fier quand cela a affecté tes résultats financiers. Ce n'est pas vrai. Alors pourquoi as-tu dit que ma carte de visite était un faux venant de Staples? Il n'avait pas de réponse. J'ai fermé la porte. 3 mois plus tard, Martinez et associés se sont installés dans leur nouvelle réalité. Ils ont licencié 2 jeunes associés. Ils ont réduit les dépenses du bureau. Ils se sont démenés pour trouver de nouveaux clients afin de remplacer les revenus de TechCore. James Sullivan m'a envoyé un panier de fruits avec un mot d'excuse. J'ai fait don du panier à la salle de repos de notre bureau. Ma famille envoie des SMS occasionnels, des trucs superficiels. J'espère que tu vas bien, je pense à toi. Rien de concret, rien de réel. J'envoie des réponses polies, de la courtoisie professionnelle, rien de plus. Au travail, TechCore Solutions prospère. Notre nouvelle équipe juridique au groupe juridique Berkshire est excellente, réactive, compétente, et ils n'ont jamais remis en question mon autorité ou supposé que mes cartes de visite étaient fausses. La semaine dernière, j'ai fait l'objet d'un article dans Forbes, 30 leaders technologiques de moins de 30 ans qui redessinent la cybersécurité. La photo me montrait dans notre centre d'opération, entouré d'écrans affichant les systèmes de surveillance des menaces que j'ai conçus. Maman a envoyé un SMS, nous avons vu l'article. Tellement fier. Je n'ai pas répondu parce que voici ce que j'ai appris de samedi soir chez Morton's Steakhouse. Le respect exigé ne vaut rien. Le respect accordé librement avant de connaître le titre, le revenu ou l'importance de quelqu'un, c'est le seul qui vaille la peine d'être obtenu. Mon père me respecte maintenant. Ma famille me traite différemment maintenant. Ils veulent comprendre mon travail maintenant. Ils posent des questions maintenant. Mais ce n'est pas parce qu'ils me voient différemment. C'est parce qu'ils ont besoin de quelque chose de moi. Le pardon, la réconciliation, peut-être une autre chance d'accéder au succès qu'ils ont rejeté pendant 12 ans. Je suis la directrice de la technologie d'une entreprise de cybersécurité en croissance rapide. Je prends des décisions stratégiques basées sur des données, pas sur des émotions. Et les données sont claires. Certaines relations valent la peine d'y investir. D'autres non. Certains partenariats commerciaux sont mutuellement bénéfiques. D'autres sont parasitaires. Certaines familles vous soutiennent quand vous n'êtes personne. D'autres ne s'intéressent à vous que lorsque vous êtes quelqu'un. Je sais dans quelle catégorie se trouve la mienne. Et ce n'est pas cruel. Ce n'est pas vindicatif. Ce n'est pas une vengeance. Ce sont juste les affaires.